Et puisque notre invitée c'est Lisa, mais Lisa, vous la connaissez bien. C'est la gentille dame qui le lundi matin remplit son... Bonjour Christian. Bonjour Natacha. Bonjour Lisa. Bonjour Natacha, bonjour Christian. Bonjour Lisa. Alors, Content de faire notre connaissance. Ravi Lisa a amené aussi. son dernier bouquin. Alors ça pourrait être... J'aurais pu le mettre dans les sentiers bucoliques, cette émission, j'aurais pu le loger là-dedans, parce que Saint-Martial Vivérol, c'est la porte à côté, ça fait partie. Mais quand même, le côté littéraire, le côté culturel m'a plus happé, d'autant que vous avez fait plein de livres avant, déjà quelques-uns, dirons-nous. J'en suis à 20. Voilà, donc ça commence à compter. Ça commence à compter. Voilà. Ça commence à faire beaucoup sur les étagères, surtout. Alors, vous allez nous parler de Saint-Martial Vivérol, un village à travers les siècles. C'est un livre qui est quand même assez conséquent, Oui, ça fait... qui traite de beaucoup de choses, puisque à travers les siècles. Oui, Donc, c'est une grande recherche que vous avez faite. on part de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà. Et puis, petite chose curieuse, vous avez mis des petites recettes de votre grand-mère, puisque Oui. votre grand-mère est de Saint-Martial. Oui, elle est venue vivre Saint-Martial. à Saint-Martial, oui, à sa retraite. Elle rejoint dans la famille de mon grand-père, en fait, qui est originaire de Saint-Martial. Alors, avant de rentrer dans celui-là, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Oh là, Un petit, comme ils font maintenant, comment ça s'appelle, un replay, c'est ça? flashback, on fait un Un flashback, flashback, retour vers le futur. Christian, comment dit-on quand on revient en arrière? C'est un flashback. Ouais, Un flashback. flashback, c'est pas un replay. Bon, allez, autant. Un replay, c'est à la télé, quand Ah, on peut d'accord. On revoir rediffuse. une On émission. rediffuse. Alors, allez-y. Alors, Les livres. des livres, oh là là. Le premier, ça a été la première version de la monographie de Saint-Martial, puisque celle-ci, c'est une version enrichie. J'ai trouvé plein d'autres choses depuis et que j'ai amélioré et réactualisé. J'ai consacré une biographie à Louis Gendreau. J'ai 4 recueils de nouvelles sur l'histoire de la Smala, donc ses aventures familiales un peu humoristiques. Et puis après, les romans, j'ai 10 romans. Donc le premier, c'est Liverpool Connection, et le dernier, c'est Under the Blue Skies. C'est un cold case policier qui est sorti en février dernier. Et parmi les 10, il y en a 4 qui se situent en Périgord, ou en tous les cas, enfin Périgord, on va dire Périgord vert, pour être plus exact, et on va dire principalement à Saint-Martial et autour. Ah bah oui, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein. Mais dans vos bouquins précédents, vous nous avez fait voyager. J'ai voyagé en URSS en Ouais, 1933, je vous ai fait voyager en Allemagne entre le 23 et 37, je vous ai voyagé un peu de partout en fait, oui. Under the Blue Sky, c'est à Détroit aux États-Unis, donc je fais voyager dans le temps aussi. Cassian, c'est au Moyen-Âge, en Périgord, mais au Moyen-Âge. Oui, je diversifie à chaque fois. Je ne fais jamais 2 fois le même roman. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et puis aussi, c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire quand même qui vous tient beaucoup à cœur, c'est vos petits poilus de Saint-Martial. Oui, mes poilus. Vos petits poilus, dont M. Gendreau, dont Oui. vous avez fait des livres et que vous allez visiter à chaque fois. Mais ma première visite, généralement, c'est d'aller au cimetière. Alors, ça fait très bizarre de dire ça, mais je vais saluer mes poilus, je vais saluer ma famille déjà, parce que ça commence à compter, et puis Louis Gendreau, et effectivement, oui, à chaque fois, j'y tiens, puis j'ai retrouvé tous mes poilus, c'est-à-dire que je sais où ils sont enterrés, même s'ils sont loin, et qui ne sont pas à Saint-Martial. Il y en a certains à Saint-Martial, mais d'autres qui sont... Il y en a combien à Saint-Martial, en vérité? Sur 21, il doit en avoir pratiquement la moitié. Ah, quand Oui, même. mais il y en a quand même pas mal qui sont loin. Donc voilà, j'en ai trouvé à Notre-Dame de Lorette, à Arras, etc. Donc oui, mais je les ai tous retrouvés. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. Donc c'est une recherche quand même importante que vous faites. Oui, c'est... alors il y en a certains qu'on a retrouvés, mais c'est que des ossements, évidemment, malheureusement. D'autres qui sont vraiment une tombe bien correcte. Puis voilà, c'est la chance d'avoir aussi un réseau d'historiens. Parce que
on s'entraide tous, donc voilà, j'ai quelqu'un qui était sur place, qui cherchait lui-même ses poilus. Donc voilà, il y a un endroit où je pouvais pas aller parce que c'était vraiment beaucoup trop loin, et il m'a dit vous inquiétez pas, je vais vous trouver ça. Donc il me l'a retrouvé. Il a mis quand même une semaine à le retrouver, mais c'est arrivé. Et, Oui. et ils sont tous décédés dans le même coin ou... Ah non, ils étaient. Alors paradoxalement, ils ont tous été appelés presque tous des régiments différents, des régiments d'infanterie. Donc il y avait très peu de soldats de Saint-Martial qui étaient dans le même régiment. même régiment. Oui, donc ils ont tous dispersés. dispersés. Alors après, c'est les 21 qui sont décédés, Mm. puisqu'il y a d'autres hommes qui sont partis, qui sont revenus. Mais voilà. Mais ceux qui sont revenus étaient peut-être dans les unités effectivement des poilus. Mais il y en a quand même, il y a quand même beaucoup qui sont tombés vraiment au début. Et puis les deux derniers sont, on va dire, tombés assez étrangement, puisque le dernier est mort à l'hôpital de Blois. Son frère a été démobilisé puisque c'était la fin de la guerre. Et comme il est mort, son frère est monté le chercher, rapatrier son corps à Saint-Martial, et le train a déraillé. Et il est mort dans le déraillement du train. Donc voilà, il est compté comme mort pour la France, puisqu'il allait chercher le corps de son frère. Mais comme quoi, le destin est quand même assez rude quand même, hein, parce que voilà, vous revenez à Saint-Martial, vous êtes démobilisé, et puis vous mourrez bêtement dans un déraillement de train. Voilà, mais c'est le destin. Et on dira. reviendra sur Voilà. Gendron, parce que Oui. le livre que vous avez, il y a une recherche importante. J'ai même 2 livres maintenant, puisque j'ai la biographie, puis j'ai écrit son autobiographie, c'est-à-dire je lui ai prêté ma plume, et c'est lui qui raconte à la première personne sa vie. D'accord. Bien, avant de rentrer dans celui de Saint-Martial, Saint-Martial. Qui est quand même bien conséquent, je trouve. Ah ben il va bien caler les portes, oui. Oui. On va écouter une petite pause musicale, une pause musicale de votre choix. Ah oui, alors bon, les auditeurs me connaissent, avec mes Oui. goûts, ils vont même pas être étonnés. Premier morceau, Blur de Narcissus. Oui, vous savez que j'aime Blur. Allez, c'est bon. Allez, c'est lancé. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I found my ego, I felt Roberto standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. You were the hero, I was the dark room. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With God's speed, I'll heed the sign. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker, I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. I'm the shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With God's speed, I'll heed the signs. Oh, glorious world. Oh, potent wave, valleys gone wild. Connect us to love.
and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I hate the sign. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I hate the signs. I won't fall this time. With Godspeed, I hate the signs. Alors, vous allez me dire, pourquoi Saint-Martial? Parce que quand on va sur Limoges, Saint-Martial, c'est le saint qui C'est le honore saint tout le local. Limousin là-bas. hein. Ouais. Et puis nous, on est un petit peu loin quand même. Je dis, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il serait venu quelque part faire un petit tour par la Dordogne? Eh bien, Eh ben apparemment, oui. eh ben oui, eh ben Eh oui. ben oui. Il Eh ben trottait oui. bien dans ce temps-là aussi. hein. Oui, il fait partie des... Enfin, alors, donc Saint-Martial, qui était évêque de Limoges, fait partie des 7, on va dire, évêques qui ont été envoyés pour évangéliser la Gaule. Et donc Saint-Martial est arrivé en Aquitaine, alors je pense à peu près en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'il est la Nouvelle-Aquitaine Mm. maintenant. Et évidemment, il s'est posé à certains endroits, il a évangélisé les gens qui étaient là. Et Saint-Martial a donné son nom à la commune. Enfin, une partie de son nom, puisque l'autre partie, c'est parce qu'on a un mont qui s'appelle Allemand, Vivérol, le qui Vivérol. vient de Vivier, enfin, déclinaison de latine Vivier, donc en fait, Vivérol. Voilà, donc ça fait Saint-Martial, Vivérol. Alors très longtemps, ça a été Saint-Martial de Vivérol, Oui, ou avec toutes les prononciations, c'est-à-dire qu'il y avait occitan, latin, etc., mais il y avait toujours le 2. Voilà. Mais c'est tombé, c'est surtout l'INSEE, la Poste, Et qui l'a fait autrefois, tomber. il y avait aussi et maintenant, ils Alors, ont le S est avec pour le village, Mhm. théoriquement, même si les autorités ne le mettent plus. Mais non, avant, c'était le S pour le village et sans S pour définir l'endroit le plus haut du coin. C'est le mont le plus haut. hein. C'est le mont le Le plus plus haut, haut. oui, le mont Ben, géodésique le plus haut. Oui. D'ailleurs, maintenant, il est reconnaissable parce qu'ils Ah, ont on mis... peut pas le louper, oui. On peut pas le louper, ils lui ont mis une antenne. Alors, Voilà, il y a une antenne, une espèce de tour Eiffel, mais on va dire pas finie et pas très jolie, mais bon, on le Mais voit. il a dû voyager parce qu'il y a des Saint-Martial sur la Dordogne, il y en a Il y en beaucoup. a, ouais, Saint-Martial 7 ou 8, ouais, 7, d'Artancé, oui, il y en a pas mal, oui. pas Oui, mal. oui. Donc, il a dû faire son petit bonhomme de Ouais. chemin. Et puis il a bien établi ses troupes Il a quand bien même. Oui, évangélisé. c'était pas mal. Et puis, on va laisser un petit peu ce brave saint. On va venir d'abord sur l'historique un petit peu. hein. On va remonter bien Ah oui. loin dans le temps avec la préhistoire, Mm. puisque vous avez quand même des documents qui vous permettent de remonter jusque-là. Oui, en fait, il y a des notes archéologiques Mm. qui ont été faites sur tous les sols, partout. Mm. Et en fait, il y a des notes. Alors, la plus récente, c'est 1994, qui a établi qu'il y avait des fossiles, des traces de vie, notamment autour de la Sauvanie, voilà, de quelques lieux-dits au milieu de la Sauvanie sur Saint-Martial, et aussi à l'endroit où il y a l'église maintenant, où il y avait une crypte. Voilà. Donc, ils ont trouvé des preuves qu'il y avait de la vie à cette époque-là. À Saint-Martial, donc ça veut dire que c'est au moins un village qui a beaucoup plus de 1000 ans déjà. Alors on n'a pas trop de documents avant les années 1137, etc., parce que on n'a pas trop de choses. Enfin, l'archéologie ne peut pas mentir. Voilà. Donc Oui. il y avait, voilà, le sol date de l'époque Crétacée. Il y avait des traces de vie avant. Donc voilà, Saint-Martial était là bien avant nous. Hein. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, les agriculteurs du coin, On trouve très souvent des- du silex, des voilà. blocs ferrugineux, oui, des fossiles, etc. Pas On mal. trouve très Ouais. régulièrement des choses, oui, et oui. des belles choses. Et des très, très belles choses. Et des choses très très belles choses. Mais il ne faut pas trop le dire, qui ont sinon été ils vont bien venir fouiller. conservées. Qui ont été bien conservées, Conservées. et puis le sol Voilà, étant le labouré temps est- régulièrement. Le temps ça étant arrive. un bon maître, Oui, il c'est nous a ça. bien caché les choses. Oh oui.
Donc là, on partira de là. Et puis, au fil du temps, vous allez peut-être aussi nous conter un petit peu ce qui s'est passé. Parce que, en dehors de ça, dans le temps, il y a des modes féodales. Oui. Alors, il y en avait une à Saint-Martial aussi, Oui. mais qui a disparu. Alors, je ne sais pas si elle a été rasée, mais en fait, pareil, et les notes Ouais. archéologiques disent qu'il y avait une trace, mais on ne l'a pas trouvée. C'est comme il y a une trace d'une Notre-Dame-des-Neiges, une espèce de petite, on va dire, ouais, pas une petite église, mais une petite chapelle, pareil, qui a disparu, qui a été rasée pour des Au fil raisons du temps, X ou Y. Donc, c'est vrai qu'à Saint-Martial... a vraiment existé à plus de 1000 ans déjà. L'église est pas loin, donc 2-3 décennies, mademoiselle aura 1000 ans. Donc, Elle est fortifiée. oui, c'est une des rares fortifiées. Oui. Oui, elle est très. Elle a été fortifiée par les Templiers, donc je pense qu'ils savaient quoi faire. Et donc elle est mastoc, hein, elle ne risque rien. Elle est voilà, mais elle est encore bien conservée, la demoiselle de Milan. Vous parlez de tumulus aussi? Oui, pareil. Il y a eu des traces, il y avait de partout, mais c'est des choses qui ont... Alors, seuls les archéologues peuvent attester qu'il y avait, mais oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient ou dans le centre du village, vers où est l'église maintenant, ou tout autour de la Sauvanie. Ça allait du lieu dit la Rivière jusqu'à la Basse-Épine. Donc, toujours sur la commune de Saint-Martial, oui, toujours. Et puis, bon, historiquement, Saint-Martial aussi a laissé des traces avec le passage... C'était la frontière. Oui, la ligne de démarcation. Voilà. Oui, mais on a été souvent dans des conflits, en fait. C'est parce que Saint-Martial a été à la fois française, mais à la fois... Enfin, d'abord au Périgord, au comté de Périgord. Après, elle a été au duché d'Aquitaine avec mademoiselle Aliénor et son grand-père. Et puis, par les mariages de la demoiselle d'Aquitaine, eh bien, on a été français, puis anglais, puis français, puis anglais. Et d'ailleurs, voilà. Vous allez aller faire et puis, les Templiers ont joué un très grand chose. Vous allez faire une conférence à Cherval. Et Cherval, justement, demain, demain 18h. Grand lieu. Oui, grand lieu aussi. Voilà. Donc, justement, c'est intéressant d'en parler parce que, justement, Aliénor avait des terres là. Oui, elle avait tout. Sur Cherval. Cherval et donc, oui, et puis il y avait des seigneurs. Et au Moyen-Âge, le seigneur, par exemple, de Cherval, les Lagéards, possédaient des terres sur Saint-Martial. Puisque après, ils ont possédé le château du bourg, qui est le château de Jussac d'Ableville. Et quand la famille s'est éteinte, à peu près à 1660, c'est les Lagéards qui ont repris, mais ceux de Cherval, pas les autres, parce qu'il y avait plusieurs branches, les Lagéards. Et pour rester au Motte, là, on en a une qui n'est pas très loin, oui, à la chapelle des Grésignac, oui. Oui, tout à fait. Oui, il y en avait quand même quelques-unes, mais bon, voilà. Et ça devait servir à quelque chose, mais voilà. Oui, mais il va falloir creuser, on va éviter. On va faire du gruyère partout, sinon c'est pas une bonne idée. Bien, là, on a fait à peu près le tour, on va avancer dans le temps. Alors, je vais vous laisser avancer, parce que on va partir avec les Templiers, parce qu'ils étaient venus dans le coin. Ah oui, ça, ils étaient là bien établis, parce qu'il y avait la commanderie du Soulé, à Gou, en fait. Et il y en avait une à Cambranche aussi, qui était hospitalière. Donc elle était à la fois les deux. Et Saint-Martial a d'abord dépendu du Soulé, puisque les Templiers étaient vraiment établis, puisque c'est vraiment... l'église forteresse est vraiment une église templière. Et donc ils sont restés très longtemps, le plus longtemps qu'ils ont, jusqu'à ce qu'ils chutent, que leur ordre disparaisse. Mais ils ont fait énormément pour l'église, pour la prospérité de l'église. Parce qu'il y a un texte latin de 1147 où les évêques de Limoges et de Périgueux se battaient pour avoir l'argent que rapportait la paroisse de Saint-Martial. Donc ça devait être quand même pas mal, parce que pour qu'ils se battent pour récupérer des sous d'un village, je pense que ça devait être sympa. Voilà. Mais l'archevêque de Bordeaux a dit « Ah non, il y a les Templiers règlent leurs problèmes. » Voilà, ça leur a coûté la vie d'ailleurs. Ça leur a coûté l'argent. Voilà. Oui, il y avait beaucoup de gens qui voulaient leur manne d'argent, donc voilà, ça a dû être. Donc là, on va cheminer un petit peu dans le temps. On va peut-être cheminer en musique aussi. Ah oui, alors ça c'est un de mes chéris, donc, mais je le passe de temps en temps. On va vers Liverpool avec Bill Ryder Jones et Tutu Birkenhead.
take me somewhere I'm not likely to forget. Two singles to beckon hat, two thimbles in need of thread. Where do you go when you don't know you've done wrong? Slipping on, running from waking alone. Coming round, the words you gave me only fell to the ground. I like fun, where's the fun in being alone? And counting scars, you only hate the things you think you are. I never get the things you said, though I'll smile anyway. Don't be too long. I said I'll be right back, though I kept my fingers crossed and sitting on your hands. Well, it kind of broke my heart. It wasn't in the plan when we went to Conway Park. As I'm slipping out, you whisper desperate times. You say that desperate times call for desperate pleasures. You say that desperate times call for desperate pleasures. You say that desperate times call for desperate pleasure. They say that desperate times call for desperate pleasure. Alors, on va un petit peu avancer dans le temps, n'est-ce pas? Oui. On va aller à la Révolution parce que là aussi, ça a été un peu secoué. Ah, même bien secoué, oui, oui. Bah, comme tous les villages, en fait, comme tout. Nous, on a fait notre cahier de doléances le 4 mars 1789. Alors, je dis nous comme si j'y étais, mais non. Promis, je suis pas aussi vieille. Mais oui, oui, on a fait notre cahier de doléances. Et puis, ayant des seigneurs sur le domaine, sur Saint-Martial, Oui, bah, 3 châteaux. on a 3 châteaux et demi, en fait. Parce que Briançon faisait un peu partie de Ah. Saint-Martial à l'époque, dû au fait qu'une des familles qui le possédait était seigneur sur Saint-Martial. Et en fait, les comités révolutionnaires ont fait tomber les tours de nos châteaux, sauf une tour à Gandillac qui a été sauvée en nature par les dames de Gandillac. On imagine très bien ce que ça veut dire. Mais sinon, Pompidou a perdu ses 2 tours et le château Jussac a perdu une demi-tour parce qu'ils n'ont pas réussi à tout casser. Mais ils se sont bien employés et Briançon a perdu ses tours aussi. Donc ils ont arrêté les seigneurs, ils ont mis au séquestre les biens. Mais il y a des familles qui ont gardé quand même leurs propriétés pour
en faisant prêtant allégeance ou quoi que ce soit. Mais bon, il y en a qui ont immigré, évidemment, mais qui sont revenus derrière, qui ont récupéré leurs biens, mais n'étant plus seigneurs. Ils étaient juste des citoyens lambda. Mais ils ont gardé, que ça soit le château Jussac, que ça soit Briançon ou Fontpitou, ou encore Gandillac, ils l'ont tous gardé. Voilà. Donc, voilà. On a quand même une belle vie. Enfin, Saint-Martial a quand même une vie riche au niveau entre le Moyen-Âge et la Révolution française, etc. C'était très animé. Il y avait beaucoup de monde chez nous. Oui, à l'époque, vous en parliez, il y a beaucoup de... Ah oui, oui, il y a eu jusqu'à presque... Alors dans le bourg, hein, alors quand Oui. on connaît le bourg de Saint-Martial, c'est quand même pas très très grand. Il y a eu quand même 3000 personnes au bourg à un moment donné, donc ça fait quand même bien. Et 7 foires par an. Donc c'était un gros village où il y avait beaucoup de brassages. Oui, D'où puis- ma famille d'ailleurs, Ouais. qui se sont tous rencontrés depuis 4 siècles là. Mais le brassage, après, a continué par rapport avec ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. Parce que Alors là aussi, première et seconde, oui. Première et Première et seconde, seconde, parce ouais. qu'il y avait des prisonniers allemands. Il ne faut pas l'oublier qu'il y avait des prisonniers allemands dans le château de Jussac à la Première Guerre mondiale quand même. Il ne faut Ah pas oui. oublier. Et la seconde, évidemment, il y a eu les gens qui venaient de l'Exode aussi, Oui. dont a fait partie ma grand-mère, qui s'est retrouvée par hasard à Saint-Martial. Vraiment le hasard de la vie. Et la Seconde Guerre mondiale, nous, on était la ligne de démarcation, puisque Saint-Martial était en zone occupée jusqu'au 11 novembre 1942. Et donc, il y a eu d'abord la Wehrmacht, qui était stationnée à Gandillac. Et ensuite, il y a eu les douaniers, à fin 42, enfin début 43 en vérité. Les douaniers, quand on sont venus remplacer la Wehrmacht, et ils étaient aussi à Gandillac. Oui, oui. Parce que la ligne de démarcation, quand on sort de Cherval, il Mhm. y a une borne où il y a Oui. marqué là. Oui. Ça Donc, suit la ça suit Sauvanie, la en fait. Sauvanie. Et en fait, Saint-Martial avait même 2 endroits de contrôle. Il y en a un qui est entre Au les 2 Moulin du ponts, Chat. au Moulin du Chat, entre Verteillac et Mhm. Saint-Martial. Et il y en a un à la Basse-Épine, au petit pont Ah, là-bas. qui va qui court jusqu'à Bertry, À puisqu'en fait, Bertry, la c'est... petite route qui va à Voilà, parce que Saint-Martial-Bertry. oui, parce qu'en fait, Saint-Martial va jusqu'au lieu dit le Temple, donc c'est quand même bien étalé. Saint-Martial, c'est quand même assez grand comme territoire. Et en fait, il y avait 2 lignes de démarcation, y compris après vers Cherval, etc. Mais oui, on était Mais bien au milieu, nous, on était Le bien point pile le dedans. plus connu, c'est le Moulin du Chat, quoi. Oui, oh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont Qui passées. On avait un monsieur à Cherval, à Verteillac. Oh zut, pardon. Il y avait un monsieur Duverger, Oui, Coco. Coco Oui. Duverger, qui était toute une grande mémoire Oui, de oui. cette Et en époque. fait, moi, j'ai eu la chance de les connaître parce que j'étais petite, je les suivais comme leur Mm. ombre. Et en fait, moi, j'ai eu des échos par lui, par Monsieur Montserrat, qui avait le Moulin du Chat à l'époque. Il nous a montré par où il faisait passer les gens. Son frère, Silin Duverger, était dans le maquis à Mareuil avec mon oncle, en fait, avec mon grand-oncle, puisque c'était le frère de mon grand-père. Voilà. Donc, en fait, tous ces gens-là, ils m'ont raconté l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire qui était la Seconde Guerre mondiale et puis tout ce qui s'est passé à Saint-Martial. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant du fait d'avoir connu ces gens qui vous ont raconté, qui vous ont montré les lieux de passage. Oui, Coco était très fier de montrer ce qu'il avait lui vu plus jeune, parce qu'il était jeune à l'époque, mais qu'il avait vu et que voilà. Et à chaque fois, il me disait toujours, il faut passer le témoin de la mémoire pour que toi tu sois le témoin de la mémoire et que les gens qui arrivent après toi, tu leur repasses le témoin parce qu'il faut pas oublier. Il faut pas. D'où le fait que je travaille toujours pour essayer de ne pas faire oublier les choses. Non, c'est bien, vous êtes une mémoire vivante. J'essaye, en tous les cas, j'essaye. Ça fait du bien Mémoire, elle commence à vieillir, mais Oui, non. mais d'où les livres, parce Les que c'est livres, bah intéressant, oui, ça c'est ça. reste. Ça C'est la reste. preuve que je suis, entre guillemets, immortelle. Et non pas une immortelle. Mais, Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? venez On parlait visiter un peu l'église, de elle est belle. L'église. Elle est magnifique. Mm. C'est une église en fait qui date du 11e, ça c'est sûr. D'où les textes latins et les Templiers, il fallait qu'elle soit déjà bien établie. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que d'ici 2 décennies, au grand maximum 3, elle doit avoir 1000 ans. Donc, c'est quand même pas mal. Elle a une très belle salle d'armes qui ne se visite plus parce qu'elle est l'escalier en vis, le boyau est trop compliqué à monter, c'est trop dangereux. Puis il n'y a pas de garde-fou. Moi, je suis montée plusieurs fois. On est quand même à plus de 20 mètres du sol. Il n'y a pas de garde-fou.
Vraiment, parce que l'église, nous maintenant on la voit, il y a la toiture avec le clocher, mais à la base, elle était sans la toiture, sans le clocher. C'était vraiment une église forteresse avec la salle d'armes ouverte et des hourdes autour, donc cette promenade en bois qui faisait que les soldats qui étaient à la salle d'armes pouvaient repousser les assiégés, puisque de toute façon, j'ai trouvé aucun texte où l'église a été prise. Donc, elle est solide, la bestiole. Hein. Ouais. Elle a été essayée d'être incendiée, mais jamais. Ils ont mis le toit, alors entre le 13e et le 14e. Voilà. Au début du 13e, et ils ont rajouté des petites choses, le clocher aussi. D'ailleurs, on voit devant, quand on est sur la façade ouest, il y a 2 baies qui sont aveuglées. En fait, c'est quand ils ont renforcé le clocher pour mettre tout ce qu'il y avait. Ils ont muré ces 2-là en pensant que ça allait s'écrouler. Je pense qu'on peut on pourrait les rouvrir. Maintenant, elles sont fermées, on va les laisser comme ça, mais ça risque rien. C'est incassable, cette bête. Hein. Maintenant, il y a quelques petites pierres qui tombent, mais c'est l'usure du temps. Enfin, 1000 ans, nous, on ne sera pas aussi beau dans 1000 ans. Donc, non, elle est bien. Et puis, elle est parfaite en sonorité. Elle est très sobre quand même. Oui. C'est pas un décorum. Après, il faut dire qu'il y a une période où elle a été sous dominance de la maison d'Albret, qui étaient des protestants. Donc, mais elle a une sonorité magnifique pour le baroque. Elle a une très haute. Très haute. Oui. Et si vous aimez la baroque et si vous aimez le Purcell, les gens qui font du Purcell, venez jouer du Purcell dans l'église parce qu'elle le sied parfaitement à Purcell, cette église. C'est vraiment magnifique. Par rapport à celle de Cherval, ça voisine. Oui, ça voisine. Oui, 3 kilomètres, on est là. Oui. C'est voisin. Très caractéristique. Très, hein. oui. Ouais, oui. Elle a quelque chose à elle. Elle a quelque chose à elle. Mais elle n'a pas cette hauteur. Non. Pourtant, elle a un superbe son. Elle a un son magnifique aussi. Elle a un très beau son, mais différent de celui de Saint-Martial. Elle n'a pas l'ampleur. Elle n'a pas l'ampleur. Là, vraiment, il y a une ampleur. Ne serait-ce que quand vous parlez dans l'église, vous avez, si vous portez la voix, vous avez vraiment une ça répond, ça sonore. Enfin, vraiment, le niveau sonore est magnifique. Oui. Mais c'est une des plus hautes, hein, parce que elle est très haute. Non, elle est haute, oui. Forteresse, dans le coin, il n'y a que Soriac et Grand Brassac, qui est comme Saint-Martial. Parce qu'il y en a qui ont des salles d'armes, enfin des choses, mais qui ne sont pas des salles d'armes, qui ont pas de grenier, mais qui ont un étage supérieur. Mais des forteresses comme ça, non, il n'y en a pas grand, il n'y en a pas pléthore ici, hein, mais elles sont pas mal. Hein. Grand Brassac, elle est belle, Soriac, elle est jolie. Bon, on aurait pu croire que vous nous aviez ramené du Purcell, mais non. Ah ben non, j'ai pas mis de Purcell. Non, j'ai pas mis. C'est vrai, j'aurais pu mettre du Purcell. Ramasse. Oh la bête. Christian, il va nous mettre quoi? Il va nous mettre Arctic Monkey. Qui est pas du tout du Purcell avec Virtual Cheese. Ah bah aucun rapport. Quelques siècles plus tard. Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time. We'll be there at the back of the bar, in a booth like we usually are. Every time there was a rocket launch or some big event, what a death I died, writing that song. Start to finish with you looking on. It stays between us, Steinway and his sons, 'cause it's the ultra cheese. Perhaps it's time that you went for a walk and dress like a fictional character from a place they call America.
in the golden age. You trust the politics to come along when you were just trying to orbit the sun. When you were just about to be kind to someone, because you had the chance. I still got pictures of friends on the wall. I might look as if I'm deep in thought, but the truth is I'm probably not. If I ever was. Oh, the dawn won't stop when I turn. I've done some things that I shouldn't have done, but I haven't stopped loving you once. Alors maintenant, on va laisser un petit peu tout ce qui revient des forteresses et on va revenir un peu plus tristement à des choses qui se sont passées, mais pas dans toute la France, bien sûr, et Oui. pas qu'à. Et quand même, Saint-Martial a payé son tribut Ah oui, on a avec payé, les oui. poilus. Oui, 21. 21 poilus. À Alors, on l'époque, n'oublie à pas, parce que sur l'époque, le monument mort, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un seul soldat qui est mort pour la guerre de la Seconde Guerre mondiale. C'est Albert Bertrand qui est mort en 1944 en prisonnier de guerre. Voilà. Mais sinon, tous les autres, c'est des Premières Guerres mondiales. c'est la Oui, première, c'est la oui, Grande oui, Guerre. parce Ouais. que c'était quand même, on envoyait beaucoup de Ah, monde, ça a hein. été une boucherie, oui, Ah oui, 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 non, oui, j'ai oui. pas osé le dire. Ah bah c'est le terme qu'il faut employer quand Ah. vous entendez que vous travaillez dessus, Parce qu'à ça a l'époque, été vous qui amusant. avez fait des recherches, Oui. combien y avait-il à cette période? Il y avait plus de 3000 personnes. Ça, c'était déjà. Non, il y avait déjà à peu près 700 à 800 personnes. Alors, imaginons qu'il y ait la moitié des hommes. Bon, pas tous étaient mobilisables. Mais par exemple, il y a une chose qui l'atteste, c'est que il y avait le conseil municipal qui était de 12 personnes, le maire compris. Et en fait, tous étaient mobilisables. Donc, ils ont demandé au préfet de garder 6 hommes au conseil Mhm. municipal pour gérer la commune. Et 6 sont partis. Voilà, donc je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont tiré au sort, j'en sais rien. Bon, après, il faut dire que ceux qui étaient partis sont revenus, donc il y a quand même eu une justice. Hein, mais 21 poilus, ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il y a eu beaucoup de Proportionnellement, oui. fratries qui sont tombées Oui. Ce que j'allais vous très demander. rapidement. Mhm. Oui. Ah bah, il y a les frères Elie qui sont tombés, il y a les frères Blois qui sont tombés, les frères Tréjassou qui sont tombés. Il y a eu pas mal de gens. Le plus jeune avait 20 ans, c'était Jean Ménard, et le plus vieux avait presque une quarantaine d'années. Ah oui, c'était Oui. déjà encore mobilisable à Oui, cette oui, il époque. était encore mobilisable. Mais bon, voilà, il y en a certains qui ont fait toute la guerre, ils sont revenus, parce que moi j'avais un de mes vieux cousins qui l'avait fait, avait été mobilisé en 15, fin 15, et qui est revenu en 19, lui, parce qu'il avait une autre unité derrière. Mais voilà, il y en a qui sont revenus. Mais moi, quand j'étais petite, je savais qu'il y en a qui étaient revenus, parce que quand on allait on marchait, qui passait devant le monument aux morts, il nous disait toujours: ah, tu vois, lui, c'était mon copain de pêche. Ah, lui, tu vois, je le connaissais bien. Donc en fait, je me disais, bon, bah, alors ça veut dire qu'ils ont le même âge et que bah, ils ont aussi fait la guerre, mais ils n'en parlaient pas, ou très peu. À l'époque, on n'en parlait pas, hein. Non, ils n'en parlaient pas beaucoup, oui. Même ceux qui en revenaient. Non, mon grands. vieux cousin, il en a parlé 2-3 fois, mais il se fermait assez vite quand on lui posait des questions plus précises. Plus intimes. Oui, plus intimes, oui. Intimes. Oui, on Ils le étaient- découvre après. Voilà. Mm. Et alors là, il y en a donc ça. Ils sont pas. Ce que j'ai remarqué au cimetière, parce qu'ils sont pas les uns à côté des autres. Ils Non, ont été ils sont dispersés. dans leur caveau de famille, la Famille. plupart du temps, oui. Mm. Alors, il y a des Pas plaques... Gendreau? Pas Gendreau. Non. Non, lui, c'est dans son caveau de famille, mais c'est sa maman qui l'avait fait. D'ailleurs, le tailleur de pierre avait peut-être un
pas bu que de l'eau ce jour-là parce qu'il a mis 2 fois le nom Gendreau et 2 fois avec une faute différente, d'orthographe différente. Donc, ou alors il faisait très chaud, il avait plus sa tête. Mais donc, j'ai eu la chance de faire mettre une plaque maintenant. Donc, il a vraiment une plaque entre guillemets de poilu, c'est-à-dire qu'il y a son régiment d'infanterie, etc. Puisque c'était quand même quelqu'un de connu à l'époque. Mais oui, presque tous ont leur plaque d'émail. Pas tous, mais presque tous. D'ailleurs, vous avez fait des conférences par rapport à Oui, poilus. j'avais fait une conférence, j'avais fait une conférence sur les poilus en général, enfin en tous les cas de Saint-Martial, et j'ai fait une conférence sur Louis Gendreau à La Roche-Chalais l'année dernière. Oui, je me souviens. Oui. Parce qu'il était originaire d'où? De La Roche-Chalais. De La Roche-Chalais, c'est bien ce qu'il me semble. Oui, et après il est parti à Bordeaux à 6 ans parce que son père travaillait à Bordeaux, mais il disait toujours qu'il était bordelais d'adoption et périgourdin de cœur. Et la famille de sa maman était de Saint-Martial, ils étaient du Bournais. Voilà. Et le hasard a voulu que dans les papiers familiaux, j'ai trouvé un acte de notaire dans mes papiers à moi, où était co-signé un nom à côté, et c'était le nom de sa maman. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce nom me dit quelque chose. Et quand j'ai commencé à chercher sur Louis Gendreau, je me suis dit, tiens, je vais demander, je vais regarder. Et en fait, Louis Gendreau avait des terres qui étaient collées à ceux de ma famille. Donc je me suis dit que c'était le destin qui m'envoyait Louis Gendreau, puisque ma maman est née au Bournais aussi. Donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose. C'est peut-être pour ça que je me suis attachée à lui quand j'étais petite. Et puis il écrivait. Il était dramaturge, poète. Il a monté des pièces de théâtre à Bordeaux, à Paris. Et puis, il y a quand même le fait qu'il était un ami d'Edmond Rostand et que Madame Serra Bernard voulait distribuer une de ses pièces à Paris, donc dans son théâtre. Donc, c'était pas n'importe qui. Non, il animait la scène, il était ami avec Mauriac. Mauriac a fait d'ailleurs une très belle éloge de lui. Il était très ami avec Camille Merlot, le peintre de Verteillac aussi, puisque Camille Merlot est sur ses papiers, a signé sur ses papiers d'héritage, d'héritage, en tous les cas de sa succession. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même intimes. Pour que quelqu'un vienne signer sur votre succession, c'est que vous êtes intime quand même. Voilà. Donc c'était quelqu'un de très connu à son époque, mais qui est tombé dans l'oubli dans les années 30, comme beaucoup de cette génération qui sont tombés à la guerre. Il y en a qui on connaît bien parce qu'il y a des Alain Fournier, etc., Peggy, tout ça, on les connaît. Mais il y en a qui sont passés à la trappe. Donc j'essaye de réhabiliter Louis Gendreau depuis des années. Et je suis aidée. Il y a des maîtresses d'école qui m'aident et tout, qui remettent Louis Gendreau au programme, puisqu'il a fait un très beau texte sur la guerre qui s'appelle Ce que c'est, et qui est un texte qui parle de la guerre sans véritablement la nommer, puisqu'il s'adresse à sa femme. Donc c'est un très très joli poème. Donc ça, c'est la page un peu tristounette. Oui, mais c'est une page essentielle dans un village. Tous les villages de France ou les villes de France ont leur monument aux morts. Donc voilà. Donc alors, nous, on est bien placés à Liberté FM, on n'est pas loin. Donc voilà. Donc et justement, puisque on va faire un petit tour maintenant dans Saint-Martial et au-delà. Avant, on va faire une petite pause musicale avec Christian. Merci. On va mettre Taylor Swift avec Only Young. It keeps me awake, the look on your face, the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen in time. You did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked. The wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. But only the young, only the young, only the young, only the young can run, can run. So run and run and run. So every day now you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help themselves. They aren't gonna change this. We gotta do it ourselves. They think that it's over, but it's just begun. Only one thing can save us. Only the young.
Only the young, 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 only the young can run. On va faire une petite promenade dans Saint-Martial. Oh là, oh là. Allez, Promenade. promenade, oui. On peut. Et ses alentours. Et ses alentours. Il y a des beaux Parce que, alentours quand même. voilà, et on va garder la page un peu personnelle que vous avez écrite sur son hommage, bien sûr, parce que vous avez tous les documents, mais aussi pour toutes les choses comme le petit tourin blanchi à l'ail Ah que oui, vous ça. faisiez votre grand-mère, Oui, etc. oui. Alors ça, c'est le tourin à l'ail, c'est une recette de la voisine de ma grand-mère, de Madame Robert. Madame Robert, Oui. qui avait une épicerie Qui avait une épicerie pendant la guerre, etc. Oui, oui, oui. Ah, moi, collée à je- votre maison. collée. Oui, oui. Mais moi, j'avais l'habitude parce que j'avais tous les gens qui étaient autour. Moi, j'étais petite. Je suis née là, non, mais j'ai grandi là parce que j'étais toute petite quand j'étais vraiment un bébé quand je suis arrivée. Et en fait, tous ces gens étaient déjà âgés. Oui. Mais ils me racontaient tout. En fait, tout la cuisine, moi, je regardais par-dessus l'épaule de toutes les petites vieilles là qui étaient autour et qui m'expliquaient comment on faisait ça, comment on faisait ça, comment on faisait ça. Donc voilà. Pareil, tout à l'heure, on parlait de Coco du Verger, mais c'est lui qui m'a expliqué la différence entre le seigle, le sorgho, le blé, l'orge, etc. Donc c'est des choses qui, moi, me semblent évidentes, mais quand je le dis aux gens, ils me regardent un peu bizarrement en disant mais comment elle faisait ça? Bah, j'ai appris. Et ces commerces-là a fermé en 75. Oui, oui, oui. Ben, le dernier commerce qui a fermé, c'est celui de Madame Guillemet, qui avait Oui, la poste. La Poste. La poste et les bonbons. Les bonbons. Le La cigarette vanille, aussi. Alors ça, il était faut pas dans le la dire. rue qui monte à l'église, Oui, mais l'épicerie a fermé en 75. oui, oui, oui. Oui, oui. Allez, on se balade? On se balade. Allez, on y va. Alors, vous nous amenez où? Ah, où on peut vous amener? Des endroits autour de Saint-Martial que j'aime. Oui. Alors, c'est pas en Dordogne, alors criez pas, mais j'adore Opter. Ah, c'est Ah oui, loin, ah bah, là, quand oui, mais même. c'est beau quand même, Opter. Oui. Non, j'aime Bourdeil. Moi, c'est C'est loin aussi. Oh non, c'est pas loin, Bourdeil. Quand même. Non, non, c'est à côté. Non, non, sinon, j'aime bien les petits villages autour, en fait. Ben J'aime oui. beaucoup Gerval, j'aime beaucoup Lusignac. J'aime bien les tourbières de Vendoire. Moi, c'est vraiment un endroit que je trouve magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits. J'invite toujours les gens qui viennent me voir ou qui passent, même si je suis pas là, et qui me disent ah qu'est-ce que je peux visiter dans le coin. Et je leur donne toujours des endroits où en fait c'est pas trop sur les guides touristiques. Premièrement parce que quelquefois on trouve des très bons petits restaurants de village qui sont très très bons. Et puis deux parce qu'il y a des très jolies choses dans le Périgord. Et je dis Périgord vert parce que c'est très Normalement, beau le c'est- Périgord, hein, mais nous on aime bien le Normalement- vert aussi. Non, non, c'est Mm. Périgord blanc à l'origine. Ah non, c'est le Périgord vert ici. Ah oui, Après, à l'époque, À mais l'époque, maintenant c'est le je Périgord. regrette, À c'était l'époque, le Périgord oui, mais blanc. c'était même pas le Périgord. Le Périgord, parce que Saint-Martial était aussi de l'Angoumois et de la Saintonge. Alors, bon, à ce niveau-là, À c'était. cause des roches blanches qu'on a tout de Oui. suite. On n'a pas beaucoup Mais de oui, terre. mais non, on hein. n'a pas beaucoup de terre, c'est beaucoup de la craie, de la Ouais. calcaire et de la craie, oui. Bien. Alors, Mais vous- bon, maintenant, c'est le Périgord vert parce que c'est très touristique, ça fait des années que c'est mais comme vous avez ça. Voilà. tout près, vous avez Lusignac quand même. Oui, bah, c'est pour un ça, Lusignac, village, Cherval, c'est très beau. Bah, c'est ouais. fortifié, il y a un très C'est beau château, fortifié puis alors aussi. avec une enceinte. Ça, c'est un... Ah, mais ça, c'est un très grand jeu. Et c'est un très grand jeu pour une romancière aussi. Ah bon. Ça donne des idées, ce genre Les d'endroit. lieux, Mais bien les sûr lieux. que oui, oui. Et puis en plus, comme on les connaît, on peut les décrire encore plus facilement. Alors, ce livre, on va le trouver où? Dans toutes les librairies ou les maisons de la presse, parce que de toute façon, toutes les librairies peuvent le récupérer et le commander auprès de l'imprimeur. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, il Et puis, suffit. c'est Il y a un numéro ISBN, donc il suffit de Ah. donner le numéro et puis ou même de Vous donner le avez- nom tout simplement. Une très bonne librairie, justement, Opter,
qui fait beaucoup de Oui, choses comme oui, ça. oui, ils font pas mal de choses de Pour la locales. nature Oui, aussi, locales aussi. local, Oui, et oui, ça, donc, locales. pas de Mais sinon, problème. toutes les maisons de la presse et les librairies indépendantes, Ribera qu'on en trouve. bah, ils vont trouver, oui, oui. Alors pour l'instant, je suis pas sûre qu'il l'ait en stock, mais s'il y a quelqu'un qui y va, ils pourront la commander sans aucun problème. J'ai déjà une librairie de l'Aveyron qui l'a eu. Donc si une librairie de l'Aveyron l'a eu, c'est que nous, on peut l'avoir. D'accord. Oui, oui, il est sorti début juillet, donc il n'y a pas de problème. Avant de terminer, on fera comme d'habitude les petites choses pratiques, comment on peut vous joindre, etc. Sur Instagram, la plupart du temps, à mon nom, Lisa Giraud-Taylor. Sinon, j'ai un site internet qui s'appelle tout simplement lisagiraudtaylor.com. Et là, il y a toutes les coordonnées pour me contacter. Donc, c'est pas compliqué de me trouver. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté, mais je vous ai présenté. Oui, c'est vrai qu'on a tellement... Désolée. On se connaît d'abord très bien, parce qu'on Oui. est du même village. Oui. Mais à part ça, j'ai dit, bon, Lisa, tout le monde la connaît. Hein. Ben oui, oui, oui. Après, Avec- je à sais la même pas radio. si les gens connaissent mon nom complet, parce que comme Non, c'est c'est le vrai. panier Non, de c'est le Lisa, panier de l'OMPD, Lisa. je suis Oui. pas sûre, oui, effectivement. Ouais. Oui, mais je me présente que comme Lisa la plupart du temps à la radio. Alors, il vaut mieux que vous donniez tout, Oui, comme ça. oui, oui. Bah, c'est un nom français, un nom anglais, donc Lisa, Giraud et Taylor. Voilà. Donc c'est pas compliqué à trouver. Vous faites comme les petits villages communaux, parce que maintenant, la France et l'Angleterre, c'est encore bien enraciné. Ah bah oui, là, Tous nos petits oui. villages. Hein. Oui, Que ce puis soit Busigny, Saint-Martial, Serval, Saint-Martial, c'est pareil. Il y a tous, beaucoup tous. de nos amis britanniques qui sont sur place. Il n'y a pas que des Britanniques, il y a des Belges, il y a des Allemands, il y a des Néerlandais, il y a de tout. On accueille tout le monde de toute façon, il n'y a pas de souci. Visiblement, la Dordogne est très attirante, on va dire. Merci Christian de nous avoir accompagnés. Merci, Merci, Christian. Lisa. Avec plaisir. Merci à Au Natacha. prochain livre. Au prochain. L'année prochaine. Au revoir. Au revoir. I'm the king of my own land. Facing tempest of dust, I'll fight until the end. Creatures of my dreams.